Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Sofiane Taouri. Cet homme sincère et véritablement religieux, ce défaut tout brûlant d'amour, cet ascète éminemment entre tous, ce savant accompli, ce cœur rempli de la lumière divine, cet initié à la connaissance de Dieu, Sofiane Taouri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était le plus grand de son siècle et le peuple le surnommait l'émir des fidèles. Il n'avait pas son égal dans la science des choses extérieures et intérieures et était incomparable dans la pratique de l'ascétisme. Il avait été au service d'un grand nombre de docteurs. Sa ferveur ascétique s'était révélée quand il était encore dans le sein de sa mère. Celle-ci, étant montée sur la terrasse de sa maison, avait mangé un peu de conserve au vinaigre placée sur la terrasse du voisin. Sofiane Taouri frappa de tels coups de tête le ventre de sa mère qu'elle alla demander pardon de son larcin. Voici quels furent ses débuts. Un jour, il pénétra dans une mosquée sans se préoccuper de la manière dont il y posait le pied. Aussitôt, il entendit une voix qui le traitait de Tsaour, ce qui en arabe signifie taureau. Et voilà pourquoi on l'a surnommé Sofiane Taouri. En entendant cette voix, il perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, d'une main saisissant sa barbe et de l'autre s'appliquant un soufflet, « Pourquoi, grossier personnage, s'écria-t-il, as-tu posé le pied de telle façon que ton nom a été rejeté de l'assemblée des fils d'Adam? Dorénavant, recueille-toi et fais attention à la manière dont tu te poseras le pied. » Durant 20 ans, il ne dormit pas la nuit. Chaque fois qu'il entendait citer un hadith du prophète, sur lui soit le salut, il y conformait sa conduite. On raconte qu'un jour, le calife, tout en faisant sa prière auprès de Sofiane, ne cessait de remuer sa tête et sa barbe. « Ta prière n'en est pas une, dit Sofiane. Au jour de la résurrection, on te la jettera à la figure, comme un chiffon malpropre. » Irrité de ce reproche, le calife ordonna qu'on dressât un gibet, et qu'on y suspendît Sofiane, pour empêcher que personne autre n'osât lui parler sur ce ton. Lorsqu'on communiqua cette décision à Sofiane, il s'écria « Mon Dieu, appesantis ta main sur ce calife !» Celui-ci se tenait assis en ce moment avec plusieurs de ses familiers et de ses femmes. Soudain, ils entendirent un bruit terrible, et la terre s'entr'ouvrant, ils y furent tous engloutis. Tous les assistants restèrent stupéfaits du résultat de cette imprécation de Sofiane. Le calife, suivant, le traitait avec beaucoup de considération. Un jour que Sofiane était tombé malade, le calife, qui avait un habile médecin chrétien, le lui envoya. Le médecin n'eut pas plutôt examiné le vase de nuit de Sofiane qu'il dit « Le malade est un homme chez lequel la crainte du Seigneur très haut est telle que le foie se change en sang et forme des caillots qui sortent avec les urines. » Puis il ajouta « Une religion et une croyance où se rencontrent de tels hommes ne peuvent être mensongères. » Et aussitôt il se fit musulman. Lorsque le calife apprit cette nouvelle, il dit « Je m'imaginais pas avoir envoyé un médecin au secours d'un malade, mais c'est le malade que j'ai envoyé au secours du médecin. » Un jour qu'il se rendait à la Kaaba, il était tout en pleurs. Quelqu'un lui dit « C'est sans doute au souvenir de tes péchés que tu pleures ainsi. »« Mes péchés, si nombreux qu'ils soient, répondit Sofiane, seront effacés en un instant à sa cour. Mais je tremble en me demandant si oui ou non j'apporte avec moi ma foi dans toute son intégrité. » Sofiane Taouri disait encore « Quiconque pleure par crainte du Seigneur très haut, chaque larme qui coule de son œil lui profitera plus que de nombreux actes de dévotion. » C'est une chose étrange, disait-il aussi, que l'incurie des hommes. La mort est certaine. La nécessité d'aller dans un autre monde est incontestable. Eh bien, ils n'en persistent pas moins dans leur insouciance, négligeant les intérêts de la vie future pour ne s'occuper que de ceux de la vie actuelle. Il y a beaucoup de gens peu éclairés qui accomplissent des œuvres méritoires, mais comme ils ne cessent d'en parler devant les autres, elles semblent faites pour la montre, et il n'en revient aucun profit à leurs auteurs. Le véritable ascète est celui dont l'ascétisme est dans les actes,
Ce n'est pas celui dont l'ascétisme est uniquement sur la langue et non dans les actes. N'est pas ascète celui qui se revêt d'un froc grossier et qui mange du pain d'orge, mais bien celui qui n'attache pas son cœur à ce bas monde et qui sait restreindre la portée de ses aspirations. Le meilleur des hommes est celui qui s'instruit dans la société des savants. 5 personnes différentes sont particulièrement honorables et bonnes parmi les créatures. Un savant qui pratique l'ascétisme, un riche quand il est humble, un pauvre qui témoigne de la reconnaissance, un pauvre qui supporte patiemment les épreuves, un soufi quand il possède les lumières de l'initiation. Celui que le Seigneur Très-Haut a pris en amitié ne sera jamais traité en ennemi. L'envoyé, sur lui soit le salut, déclare qu'il est ennemi du Seigneur Très-Haut, celui qui dit du mal des autres en leur absence. On raconte que Sofiane Taouri disait à Hatim Assam « Dans 4 cas, on agit sous l'empire de l'ignorance. Quand on se mêle de censurer les autres, ce qui tient à ce qu'on ne sait pas reconnaître des décisions suprêmes du Seigneur Très-Haut, et quiconque ne les reconnaît pas tombe dans l'infidélité. Lorsqu'on se laisse aller à l'envie et qu'on ne se soumet pas au partage établi par le Seigneur Très-Haut, car celui qui ne se soumet pas à ce partage tombe dans l'infidélité. Quand on amasse des richesses injustes ou d'une légitimité douteuse, ce qui est ne pas se soucier du compte qu'il faudra rendre au jour du jugement dernier, et ne pas se soucier de ce compte est le propre d'un infidèle. Et enfin, lorsqu'on n'espère plus rien du Seigneur, ce qui provient de ce qu'on méconnaît sa miséricorde, et quiconque désespère de sa miséricorde est un infidèle. Sofiane Taouri disait à ses disciples « Partout où vous verrez la mort, achetez-la pour moi ». Lorsque sa dernière heure fut arrivée, il s'écria « C'est une chose dure que la mort ». « La crains-tu donc ?» lui demandèrent ses disciples. « Non, je ne la crains pas, mais c'est une affaire sérieuse que de se présenter devant le Seigneur Très-Haut. » Auparavant, chaque fois qu'il parlait de la mort, il pleurait et disait aux assistants « Prenez bien garde, faites vos préparatifs pour l'autre monde, avant que la mort vienne vous surprendre. » Pour lui, il la craignait tout en la désirant ardemment. À ces derniers moments, une irritation d'entrailles se déclara chez lui. Une nuit, on conta qu'il fit jusqu'à 60 purifications. Comme il en commençait une autre, on lui demanda « Pourquoi donc tant de purifications ?»« C'est, répondit-il, parce que je veux être pur pour paraître à la cour du Seigneur Très-Haut. » Abdullah Meri raconte « À minuit, Sofiane Taouri me dit « Pose-moi la face contre terre. Le moment suprême approche. » Je lui posai donc la face contre terre et je sortis de la maison pour aller prévenir quelques-uns de ses compagnons. Lorsque je revins, ils étaient tous réunis autour de lui. « Qui donc vous a prévenu ?» leur demandai-je. « Lui-même, me répondirent-ils, nous a dit en songe « Levez-vous et réunissez-vous pour les obsèques de Sofiane Taouri. » À ce moment, tirant de dessous sa tête une bourse de 1000 pièces d'or, Sofiane Taouri dit « Demain matin, dépensez cet or pour les funérailles et donnez le reste en aumône. » Mais, lui objectèrent quelques-uns, tu ne cessais de nous répéter qu'il ne fallait pas garder chez soi les biens de ce monde, et tu possédais une si grosse somme. Oui, répondit-il, je la gardais chez moi parce que chaque fois que Shaitan me disait « Que mangeras-tu aujourd'hui ? De quoi te vêtiras-tu » je lui répondais « Voilà de l'argent. » S'il me disait « Tu n'as pas de linceul » je lui répondais encore « Voilà de l'argent. » Et je repoussais ainsi toutes ses suggestions. Puis, faisant sa profession de foi, il rendit le dernier soupir. Un de ses disciples le vit en songe et lui demanda quelle était sa condition. « Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde, répondit-il, et de plus, il m'a accordé une place dans le paradis. » Une autre personne le vit en songe dans le paradis, volant d'arbre en arbre, comme un oiseau, et lui demanda « Par quelles œuvres as-tu gagné ce degré de béatitude ?» Par l'exercice de l'ascétisme et la crainte de Dieu.
On raconte qu'un jour de son vivant, Sofiane Taouri étant allé au bazar, vit qu'on mettait en vente un petit oiseau. Il l'acheta et lui rendit la liberté. Cet oiseau venait chaque jour chez Sofiane, et quand il le trouvait absorbé dans ses exercices de piété, il le contemplait en silence, se posant chaque fois sur son épaule. Quand on déposa Sofiane dans sa dernière demeure, ce petit oiseau, poussant des cris plaintifs, vint se poser sur le corbillard et accompagna le corps. Ce que voyant, tous les assistants se mirent à pleurer. Puis à la fin, il se plaça sur le tombeau et tomba lui-même inanimé.